Salut, c'est Jean Rivière et dans cette vidéo, on va démystifier complètement le business en ligne. Alors, ce que je voudrais faire, c'est vraiment une vidéo pour toi si tu as vu des créateurs sur le web, sur YouTube ou ailleurs et tu comprends pas forcément comment ils font pour gagner leur vie, qu'est-ce qui se cache derrière et comment est-ce que toi aussi tu pourrais faire la même chose à la maison. Alors, moi, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je gagne ma vie sur le web, ça fait une dizaine d'années que je fais le même métier, c'est-à-dire celui d'un créateur qui crée des formations et je voudrais te montrer un peu tout ce qu'il y a sous le capot, donc comment fonctionne une activité comme celle-ci, comment est-ce que tu pourrais faire la même chose chez toi à la maison. Alors, pour commencer, la première des choses qui est vraiment importante, c'est qu'il y a une différence énorme entre le métier d'un influenceur et le métier d'un créateur-formateur. Donc, ce qu'on peut appeler un créateur-formateur, c'est quelqu'un qui va c'est quelqu'un qui va vendre trois choses, soit de la formation, soit du coaching, soit des événements ou des conférences. C'est-à-dire que souvent, il y a l'une de ces trois choses ou bien les trois choses en même temps, et ce sont deux activités qui sont extrêmement différentes. Pourquoi ? Parce que quand on est influenceur, on n'a pas un business que moi j'appelle efficient, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir énormément de vues, énormément d'audience, de vraiment avoir une couverture gigantesque pour pouvoir gagner sa vie, alors que quand on est créateur-formateur, quand on est expert d'un sujet ou passionné par un sujet, on n'a jamais besoin d'avoir énormément d'audience parce qu'on a une activité qui est beaucoup plus efficiente, comme je vais te le montrer et je vais te donner des exemples de chiffres et d'à quoi s'attendre. Il y a deux types de modèles chez les créateurs-formateurs. Il y a des personnes qui vont avoir un produit, donc un seul produit, ou parfois deux produits, trois produits, et des personnes qui vont avoir beaucoup de produits, mais qui sont des plus petits produits. Donc par exemple, des formations qui vont faire 1 à 2 heures, qui sont commercialisées typiquement entre 100 à 200 euros par formation. Alors que quand on a un produit, deux produits, trois produits, souvent on va être beaucoup plus cher. Ce sont des formations et des produits qui sont beaucoup plus longs et qui vont être commercialisés entre 1000 et 5000 euros. Alors c'est pas forcément des formations, ça peut être des conférences, des choses comme ça, mais ce qui diffère et ce qui est vraiment différent entre le modèle 1 et le modèle 2, c'est le rapport à l'audience. C'est-à-dire que dans le modèle 1, tu as toujours besoin d'avoir des nouvelles personnes qui rentrent dans la machine. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses des vues sur YouTube, ou bien il faut que tu fasses de la publicité, ou bien il faut que tu sois un peu connu du grand public, souvent des thématiques aussi qui du coup, étant donné la nature de ce business-là, des thématiques qui vont être beaucoup plus grand public. Quand on fait ça, quand on propose des produits chers, on peut pas se permettre de faire des choses nichées, c'est-à-dire vraiment juste pour une toute petite partie de la population, les gens qui sont fascinés par exemple par la réparation de carburateurs de mobylettes ou la peinture sur soie, ça va être très 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 difficile de bien gagner sa vie avec ça. Par contre, quand on est sur une thématique beaucoup plus grand public, comme être heureux, le développement personnel, gagner sa vie ou devenir riche ou des choses comme ça qu'on voit beaucoup finalement, dans ce domaine-là, on va être sur une thématique qui touche à peu près tout le monde. Maintenant, moi dans mon cas, je parle de marketing, mais de marketing beaucoup plus niché, ciblé, c'est-à-dire ma thématique, c'est d'aider les créateurs formateurs, c'est-à-dire d'aider ces personnes-là avec des outils, des modèles, des méthodes qu'on peut appliquer. Donc du coup, ça réduit énormément. Et moi, j'ai des clients qui, par exemple, sont dans des thématiques très nichées, comme la robotique, comme vraiment des choses, l'arabe classique, par exemple, ou des choses vraiment, vraiment beaucoup plus nichées qui n'intéressent pas mon voisin de palier, ni ton voisin de palier, mais qui intéressent juste des personnes qui sont impliquées dans ce sujet. Et dans ce cas-là, on va être sur un modèle différent, sur lequel, étant donné qu'on a moins d'audience, puisqu'on va pas toucher tout le monde, on va proposer plus de choses aux mêmes personnes. C'est-à-dire que il y a un levier, tu as toujours un levier en fait. Ici, le levier, dans le cas numéro 1, le levier c'est l'audience. Il faut toujours des nouvelles personnes qui rentrent dans la machine. Et dans le cas numéro 2, le levier c'est les nouveaux produits. Donc il faut sans cesse des nouvelles choses que tu vas proposer, mais aux mêmes personnes. C'est-à-dire qu'il y a l'une des choses qui reste fixe ou bien qui n'évolue pas beaucoup. Ici, c'est le nombre de produits. Et la chose qui reste fixe et qui n'évolue pas beaucoup, ici, c'est l'audience. Et c'est donc l'autre levier qui va évoluer et qui va sans cesse demander de la nouveauté. Ici, c'est la création de nouveaux produits, de nouvelles offres, de nouvelles propositions. Et ici, ça va être l'apport de nouvelles personnes. Donc, c'est les deux grandes façons
les deux grandes façons de faire ce métier-là, de faire cette activité-là, qui dépendent de deux choses, qui dépendent premièrement de ta thématique, le type de thématique dans lequel tu es, qui va être soit plus adapté au grand public, soit plus adapté à une cible plus restreinte, ce qu'on appelle une niche, mais vraiment nichée, là pour le coup, là on peut vraiment, et moi j'en connais, j'ai des élèves qui gagnent extrêmement bien leur vie dans des thématiques très restreintes, qui ont choisi ce modèle-là, mais pour qui du coup ça marcherait jamais s'ils choisiraient ce modèle-là. Et ça dépend, deuxième chose, de ta capacité ou ta volonté face à ce que tu veux faire toi de tes journées. Est-ce que tu préfères faire la chasse à l'audience, c'est-à-dire est-ce que tu préfères te faire connaître, est-ce que tu préfères faire du buzz ou trouver des moyens d'en faire, est-ce que tu préfères faire de la publicité, c'est-à-dire travailler sur l'audience, ou bien est-ce que tu préfères travailler sur la création, c'est-à-dire sans cesse créer des nouvelles choses, hein, soit l'audience, soit la création. Donc ça, c'est la grande base, si tu veux, c'est vraiment la question fondamentale à se poser avant de commencer, mais une fois qu'on s'est posé cette question-là, finalement, les deux types d'activités fonctionnent plus ou moins de la même façon. C'est-à-dire que c'est à peu près la même chose, c'est à peu près les mêmes mécanismes qui fonctionnent dans les deux domaines. Et ce mécanisme-là, je vais le détailler avec toi. Alors, tu vas voir, ça fonctionne d'une façon très différente de ce qu'on peut voir, encore une fois, chez les influenceurs ou dans d'autres types d'activités. Typiquement, on va avoir trois grandes parties dans notre activité, dans notre business, trois grands points d'attention. Le premier, ça va être ce qu'on appelle le trafic, c'est-à-dire l'audience, attirer de nouvelles personnes. Le deuxième, ça va être ce qu'on appelle l'acquisition, ça veut dire faire rentrer ces personnes dans ta machine, donc sur ta mailing list, souvent, la plupart du temps sur une mailing list, mais ça peut être aussi d'autres choses, ça peut être sur un groupe Facebook, ça peut être sur un groupe WhatsApp ou Telegram, ça peut être sur un forum, ça peut être sur à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire que les personnes vont s'inscrire et là, à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir les recontacter personnellement. C'est à partir de ce moment-là où tu vas pouvoir recontacter ces personnes personnellement, c'est-à-dire que ce sera plus des inconnus, des gens qui se baladent comme ça sur YouTube ou sur des vidéos aléatoires, ce sont des gens qui te connaissent, que tu peux recontacter. Et enfin, il va y avoir la vente, c'est-à-dire proposer des produits, proposer des offres. Donc là, on a deux façons de le faire comme on le voyait avant, soit proposer 1 à 3 grands produits, soit proposer systématiquement des nouveaux produits pour créer tout un catalogue et créer de la diversité pour pouvoir proposer plus de choses plus souvent aux mêmes personnes. Alors, typiquement, comment ça se passe? Pour la première étape, l'étape du trafic, c'est-à-dire les nouvelles personnes que tu te fasses connaître, tu vois, qu'il y ait des personnes qui rentrent dans ta machine, beaucoup de gens aujourd'hui vont utiliser YouTube pour ça. Il y a une époque, il y a longtemps, il y a quelques années, on utilisait beaucoup plus les blogs. Aujourd'hui, c'est un peu reparti sur YouTube. Donc, YouTube, c'est pour beaucoup de personnes la façon la plus facile de le faire, mais on va pas faire les mêmes vidéos que les vidéos de youtubeurs. L'objectif n'est pas de divertir. L'objectif, c'est soit d'apprendre des choses aux personnes, soit de les faire rentrer dans la machine, c'est-à-dire de les faire passer à l'étape d'après. Et c'est la raison pour laquelle, dans les vidéos que tu vois qui sont créées par des créateurs formateurs, donc que ça soit des formateurs, des gens qui font des formations, des coachs, des conférenciers, c'est souvent le même principe, c'est-à-dire que tu as une vidéo et on va te proposer quelque chose dans la description, on va te proposer un lien avec parfois un cadeau, ça peut être une formation gratuite, ça peut être une fiche PDF avec des informations ou une méthode, ça peut être à peu près n'importe quoi, ça peut être, je sais pas, autre chose, ça peut être simplement dire aux personnes, tu peux me rejoindre, t'inscrire à ma mailing list et tu vas recevoir des nouvelles choses tous les matins. Ça peut être n'importe quoi, mais chaque vidéo, l'intention de chaque vidéo, ça va être de faire en sorte que les personnes s'inscrivent par email. Voilà, s'inscrivent par email. Et une fois qu'elles sont inscrites par email, on va donc passer au deuxième plan qui va être le travail avec ta mailing list. Donc pas seulement aujourd'hui, de plus en plus, les créateurs ne misent plus tous leurs efforts à 100% sur la mailing list. Pendant des années, le plus important, c'était d'avoir une mailing list et puis de recontacter les personnes, mais pas d'envoyer que de la pub, en fait, hein, d'envoyer aussi de la valeur, de mélanger un peu. C'est-à-dire que parfois, tu apprends des choses aux gens, parfois, tu lances une offre. Parfois, tu apprends des choses aux gens, parfois, tu parles d'une offre. Tu peux aussi, et on a développé des techniques qui marchent vraiment bien au fil des années, pour faire la même chose dans le même email. C'est-à-dire, première partie valeur, deuxième partie, on va proposer quelque chose et les deux vont être liés et sur le même sujet. C'est-à-dire que on va intéresser les gens à plein de sujets et en même temps, on va leur faire découvrir nos offres, nos produits. Bon, alors, comme je te le disais, aujourd'hui, de plus en plus, on va avoir, on l'a eu déjà depuis quelques années, Facebook Messenger, par exemple, c'est-à-dire qu'on va proposer aux gens
une fois qu'ils sont inscrits ou en même temps qu'ils s'inscrivent par email, de s'inscrire aussi pour recevoir des messages sur Facebook Messenger, ou bien de s'inscrire à un groupe Facebook, ou bien de s'inscrire à un groupe WhatsApp ou Telegram. Bref, on essaye de diversifier un petit peu. Pourquoi ? Parce que depuis quelques années, il y a de plus en plus de gens qui font ça, et donc ce qu'on appelle les taux d'ouverture, c'est-à-dire le pourcentage des personnes qui reçoivent un email et qui l'ouvrent, forcément a tendance à baisser. Il y a une dizaine d'années, on était à plus du double en taux d'ouverture de ce qu'on est aujourd'hui, étant donné que ça devient pas saturé, mais il y a de plus en plus de monde sur la place. Donc ici, on crée une communauté, mais une communauté invisible, c'est-à-dire une communauté qui n'a pas pignon sur rue, c'est-à-dire une communauté qui est pas sur YouTube, qui est entre nous et les clients. Et les futurs clients. C'est-à-dire sur la mailing list, sur le groupe Facebook, sur WhatsApp, sur Telegram, et souvent, ce qui se passe ici ne va pas se voir de l'extérieur. Ce qui va aussi nous donner plus de liberté pour rentrer dans des sujets qui vont beaucoup plus au fond des choses, et puis aussi pour vendre des produits, ou pour donner envie aux gens d'aller plus loin. Et puis, ensuite, on va avoir la création de produits, ça veut dire créer un premier produit, créer un deuxième produit, un troisième, créer son catalogue, si on utilise la même méthode que moi, qui consiste à créer beaucoup de petits produits, ou bien créer un grand produit qui va être mis à jour par exemple tous les ans ou tous les 2 ans avec les nouveautés du moment, etc. lorsqu'on a un business monoproduit. Voilà. Donc en gros c'est ça. On entend parler de beaucoup de termes qui peuvent paraître un petit peu étranges quand on commence dans ce métier-là, notamment les tunnels de vente, ou ce qu'on appelle en anglais les funnels, qui sont des successions d'emails. Alors, ça c'est très important à comprendre aussi, c'est-à-dire que sur l'email, il y a 2 façons de travailler. Alors, là ici, tu vois, juste sur l'email, il y a 2 façons de travailler. Il y a ce qu'on appelle l'evergreen. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. C'est une expression anglaise, américaine, anglophone, qui veut dire que c'est toujours vert. Toujours vert, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de saison. C'est toujours la même chose. L'evergreen, c'est quoi ? L'evergreen, c'est quand quelqu'un s'inscrit, il reçoit l'email 1. Et puis, le deuxième jour, il reçoit l'email 2. Et puis, le troisième jour, il reçoit l'email 3. C'est ce qu'on appelait à l'époque les autorépondeurs. Maintenant, c'est un terme qui est un peu parti en désuétude. Mais ça consiste à faire en sorte que, par exemple, si quelqu'un s'inscrit aujourd'hui sur ta mailing list, qui s'appelle Jean-Pierre, Jean-Pierre, le premier jour, va recevoir l'email 1, le deuxième jour, l'email 2, le troisième jour, l'email 3, et ainsi de suite. Et puis, s'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Céline, mais qui arrive non pas aujourd'hui, mais 6 mois après, pareil, le premier jour de son inscription, mais dans 6 mois, elle va recevoir le mail 1, et puis le deuxième jour après son inscription, le mail 2, le mail 3, c'est-à-dire ce sont des emails qui sont pré-programmés à l'avance. Alors que, il y a d'autres modèles, il y a un autre modèle qui consiste à faire les choses en temps réel. Donc quand tu travailles en temps réel, ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer un email aujourd'hui, un email demain, un email après-demain. Et donc, Jean-Pierre qui s'est inscrit aujourd'hui va commencer par cet email-là, mais Céline par contre qui arrive plus tard, commencera par cet email-là. Et puis enfin, il y a une troisième méthode qui consiste à faire un peu des deux. C'est-à-dire, il y a des personnes, par exemple, qui vont reprendre leurs meilleurs emails, c'est-à-dire ceux qui ont le plus plu ou le plus fait de vente, pour créer un système evergreen dans lequel les premiers emails sont les mêmes. C'est-à-dire, Jean-Pierre arrive aujourd'hui, il reçoit 1. Céline arrive dans 6 mois, elle reçoit également 1. Mais par contre, au bout d'un moment, on finit la séquence evergreen et on arrive sur une séquence en temps réel. Voilà. Donc on peut jouer avec ça, on peut s'amuser. Il y a plein de façons de faire ce travail, mais les fondamentaux, c'est ça. Alors, l'idée, c'est qu'il y a 3 grands domaines quand on veut faire ce métier sur lesquels il faut se former. Le premier, c'est bien entendu d'arriver à faire soit des vidéos, soit des textes, ça peut être aussi un podcast ou autre, mais aujourd'hui beaucoup de gens choisissent la vidéo sur YouTube, qui sont pas des vidéos d'influenceurs ni de youtubeurs. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Souvent on se dit moi je réussirai jamais parce que je peux pas générer 100 000 vues, 200 000 vues, tu vois, j'ai pas la tête pour ça, j'ai pas le charisme pour ça, et donc je réussirai jamais dans ce métier. Mais on n'est pas du tout dans le métier d'un influenceur. Pas du tout. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de vues. Ce qu'il faut être capable de faire, au contraire, c'est juste de faire des vidéos qui sont intéressantes et qui vont intéresser les gens, dans lesquels ils vont apprendre des choses. Et donc se demander, moi, quel est le format dans lequel je suis le plus à l'aise, quel est le format dans lequel je communique avec le plus de facilité, et qu'est-ce que je pourrais faire comme type de contenu dans ce format-là pour attirer des gens, pour me faire connaître non pas du grand public, mais de quelques personnes qui vont devenir, moi, ce que j'aime bien appeler ma petite famille en ligne, c'est-à-dire des fans ou des gens qui sont vraiment intéressés par le sujet, que tu vas faire rentrer dans ta communauté invisible, c'est-à-dire par email, tu peux rajouter un groupe Facebook, tu peux rajouter 2-3 choses, un groupe WhatsApp si tu as envie, où tu vas partager des infos beaucoup plus parfois personnelles ou qui vont vraiment beaucoup plus au fond des choses, et où tu vas aussi vendre tes produits. Alors pour ça, il y a plein de modèles qui existent, et si tu commences à te former dans cette thématique, tu vas voir qu'il y a plein de templates de modèles que tu peux reprendre. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin, toi, d'être déjà vendeur, de savoir vendre. Il y a des modèles, il y a des outils que tu peux utiliser. Et puis la troisième chose, c'est de créer des produits. Alors souvent, ça va être le plus simple, c'est la
la création de formation, c'est-à-dire t'enregistrer toi pendant que tu expliques une chose et que tu apprends aux gens comment passer d'un point A à un point B, c'est-à-dire comment apprendre ceci ou cela en anglais, au piano, comment devenir plus heureux, comment récolter des adresses email aussi, comment ceci, comment cela. Donc ça, c'est les 3 grandes compétences. Et puis savoir faire des vidéos intéressantes ou bien des textes intéressants, mais un minimum intéressant. Encore une fois, on se compare jamais aux grands youtubeurs, aux grands influenceurs, parce que nous, on n'est pas du tout là pour faire du divertissement. Donc ça peut être très simple, il faut juste savoir s'exprimer clairement, mais on a tout le temps pour progresser là-dedans. Ensuite, savoir intéresser les gens suffisamment pour qu'ils achètent un produit. Et donc pour ça, utiliser des modèles, des templates et se former aussi un petit peu à la vente par écrit, ce qu'on appelle le copywriting, qui est un domaine fascinant. C'est de la persuasion en fait, c'est-à-dire apprendre à convaincre. Et ça va te servir aussi dans tous les domaines de ta vie. Ça c'est vraiment pour moi, c'est la partie la plus fascinante, la plus intéressante. Et puis enfin, te former aussi à la création de produits, c'est-à-dire savoir créer de la valeur. La création de produits, il faut la dédramatiser aussi. Beaucoup de gens se disent, moi j'arriverai jamais à faire un produit, une formation que les gens veulent acheter, tout ça. Ils mettront pas d'argent dedans. Tout ça, on se dévalorise un peu souvent, alors que, en fait, il ne s'agit pas de tout donner dans une formation, il s'agit de prendre un objectif que les personnes veulent déjà avoir, donc tu pars de quelque chose que les gens veulent déjà avoir, quelque chose dont ils rêvent, dont ils ont vraiment envie, et puis tu vas diviser ça en étapes, c'est-à-dire que tu vas leur donner toute une succession d'étapes simples, avec des exercices par exemple, pour arriver à ce résultat-là. Et si tu connais ton sujet, tu peux le faire à condition d'avoir des méthodes et des outils. Alors, si tout ça t'intéresse et si toi, tu te verrais bien faire ça parce que tu as envie de travailler chez toi, je t'ai préparé un lien dans la description, c'est le travail que je fais, moi c'est ma communauté invisible à moi, c'est ma mailing list, c'est ce que j'envoie à plus de 20 000 personnes tous les matins ou presque. Il y a des infos, il y a des méthodes, il y a des techniques, tu as des plans pour vendre aussi, il y a une formation gratuite aussi que tu vas recevoir, comme ça tu verras un peu à quoi ça ressemble, et tu vas la recevoir dans quelques jours après ton inscription. Tu vas recevoir aussi tout de suite aujourd'hui mon livre Gagner sa vie sur le web qui va te présenter ma méthode à moi pour faire tout ça. Tout ça c'est en dessous, j'ai vraiment hâte de te retrouver, que tu fasses partie justement de ma petite famille en ligne, tu vas apprendre tout ça en dessous dans le lien dans la description. Salut chez toi.